Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur Gus, l'illusionniste virtuose de la magie, qui nous fait voyager jusqu'en haute montagne avec son nouveau spectacle intitulé Givré. Gus nous entraîne au sommet de son art, mêlant illusions spectaculaires, poésie scénique, blagues givrées, tout en gardant ce charme unique qui le caractérise depuis sa participation à l'émission La France a un incroyable talent en 2015. Gus sera le 12 février salle Marcel Samba à Chalon-sur-Saône, le 11 mars au Spot à Mâcon et le 14 mars à la Commanderie Adol avec ce nouveau spectacle donc baptisé Givré, mise en scène par Arthur Jugnot. Et Gus est notre invité. Bonjour Gus. Bonjour Cynthia, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir. Alors vous êtes en tournée depuis un peu plus d'un an avec ce spectacle. Il y a eu quelques dates en décembre aux Folies Bergères. Comment se passe la tournée ? La tournée se passe hyper bien. Moi, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que c'est un spectacle qui est très familial. Donc, j'ai beaucoup de familles qui viennent célébrer. C'était Noël récemment, un anniversaire ou juste une soirée en famille. Donc, j'ai l'impression de rencontrer les gens dans les meilleures dispositions de vie, quoi. Ils sont là pour juste célébrer, s'amuser. Donc, ça se passe très bien, pour être honnête. Alors en magie, il n'est pas aisé de se renouveler. D'ailleurs, Éric Antoine, que vous avez rencontré sur La France a un incroyable talent, le dit souvent dans l'émission. Il faut faire appel à son imaginaire pour présenter différemment certains tours, voire en inventer de nouveaux. Comment est venue justement l'idée de semer vos illusions en haute montagne pour ce spectacle Givré ? D'abord, j'ai hésité à faire un spectacle canin parce que j'ai perdu en finale contre un chien, un incroyable talent. Donc je me suis dit, est-ce que les gens veulent absolument voir des chiens sur scène ? Et puis après, je me suis souvenu que non, dans l'appartement, c'est pas top d'avoir des chiens. Donc je suis parti sur le projet de la montagne. En fait, moi, j'ai toujours été passionné de montagne. J'ai travaillé à la montagne pendant des années comme magicien saisonnier. Donc je faisais de la magie dans les bars, les restaurants, au pourboire. Et je me suis lié d'amitié avec plein de gars, des remontées mécaniques, des pisteurs secouristes, et j'ai découvert leur métier comme ça. Et le fait de faire un spectacle sur la montagne, c'était un prétexte pour créer des illusions qui sont toutes nouvelles. C'est-à-dire que les gars qui sont mes régisseurs sur scène sont des pisteurs secouristes. Il y en a un qui disparaît dans une avalanche, réapparaît à un autre endroit. On fait apparaître une télécabine sur scène. Donc c'est-à-dire si on est passé une montagne, le thème est vraiment absolument génial pour les gens. Et si on connaît pas la montagne, ou qu'on s'en fout, ou qu'on n'aime pas, mais de toute façon, ça reste de la magie avec des apparitions, des disparitions. Il y a du mentalisme, il y a de la magie visuelle. Je fais une apparition au début avec une sorte de mapping, un truc un peu techno. Enfin bref, il y a vraiment toutes les magies que j'aime, mais remixées au goût de ce thème. Donc je sais plus quelle est la question, mais je crois que j'y réponds un petit peu quand même. Oui, vous y avez totalement répondu et forcément, on souligne le décor qui fait penser au film Les Bronzés font du ski. D'ailleurs, la mise en scène est assurée par Arthur Jugnot. Y aurait-il un lien de cause à effet puisque son père jouait dans ce film culte ? C'est tout à fait possible. Après, j'avoue que Arthur, j'ai vraiment eu envie de travailler avec lui pour sa culture du rythme et de l'efficacité dans un spectacle. C'est-à-dire que Arthur ne supporte pas qu'un spectateur s'ennuie plus de 1 seconde et demie. C'est-à-dire qu'il veut que chaque moment soit magique ou drôle et magique. Donc il a été un petit peu mon dictateur du rythme pendant toute la période de création et ça a fait beaucoup de bien parce qu'aujourd'hui on a un spectacle dont on est très fier qui dure 1h30 où il se passe constamment quelque chose d'excitant ou de magique. Donc ouais, je suis vraiment très content d'avoir pu travailler avec Arthur là-dessus. Ouais, ça doit être du coup assez sportif du coup en termes de mise en scène. Il m'a fatigué, hein. Il m'a épuisé. Mais là ça va, le spectacle est rodé donc j'ai la grosse forme pour la tournée, tout va bien. Au top. J'imagine qu'un magicien illusionniste, il redoute forcément un tour qui rate. Chaque numéro doit être élaboré au millimètre près. Il arrive quand même encore des imprévus ? Tous les soirs. Mais après, c'est des imprévus qui sont pas perceptibles par le public. Mais effectivement, moi j'ai des numéros qui sont plus difficiles à réaliser que d'autres. Ça veut pas dire que c'est les numéros que préfèrent les gens. C'est ça qui est assez marrant, c'est qu'il y a des numéros que j'ai travaillé pendant 1 an et demi, quasiment tous les jours. Et les gens le trouvent sympa, mais ils m'en parlent pas forcément à la fin. Et il y a un numéro où j'ai eu l'idée, par exemple le numéro du secouriste, où je me suis dit, je veux absolument qu'un secouriste disparaisse, réapparaisse de telle manière et que je me retrouve moi. Enfin bref, c'est indescriptible au téléphone. et ça, c'était une idée, en 5 minutes dans ma tête, la mise en scène, enfin toute l'idée était pliée. Et ça, on m'en parle tout le temps. Donc c'est assez troublant comme la complexité technique d'un numéro ne fait pas forcément le bonheur des spectateurs. Mais effectivement, il y a des numéros, par exemple, j'ai un numéro où je raconte quand on partait à la montagne dans les années 90 et qu'on écoutait des compiles. Donc je fais apparaître 50 CD de nulle part sur scène. C'est un numéro qui est terriblement technique pour moi et qui me stresse plus que les autres. J'ai un autre numéro qui me challenge aussi, c'est à un moment, il y a un Yeti qui apparaît, qui est une marionnette. Enfin, c'est pas vraiment une marionnette. En vrai, c'est un vrai Yeti, mais je fais croire que c'est une marionnette pour pas stresser les gens, mais les Yetis existent. Et donc, c'est un numéro de ventriloquie où le Yeti dit plein de conneries, il m'empêche de faire de la magie. Voilà, ça, c'est des rendez-vous qui sont très compliqués pour moi à faire. C'est des numéros, en l'occurrence, qui plaisent beaucoup au public aussi, mais c'est vrai que oui, il y a des moments plus à stress que d'autres.
Et d'ailleurs, vous faites partager sur vos réseaux sociaux la création de ce Yeti. C'est assez incroyable à voir. Vous parliez de technicité avec certains numéros. C'est vrai, quand on voit votre agilité manuelle au niveau de la manipulation des cartes, par exemple, ça demande combien de temps d'entraînement ? Vous voyez, en même temps que je vous parle, j'ai un jeu de cartes dans la main, donc je vais pas vous mentir, c'est complètement quelque chose qui se travaille absolument tout le temps. Donc là, je fais plein de mouvements. J'en fais des plus discrets, mais là, maintenant que vous m'en parlez, je me permets de revenir à la surface et de dire la vérité. Effectivement, j'ai un jeu de cartes dans les mains et j'en ai un quasiment tout le temps. C'est un travail de tous les jours. C'est un peu comme un sport de haut niveau. C'est-à-dire que plus on va se préparer, mieux ça va se passer. Pour être tranquille, il faut vraiment avoir fait ses devoirs et faire les manipulations les yeux fermés, quoi. Alors, on viendra vérifier si vous avez bien fait vos devoirs en découvrant votre spectacle Givré le 12 février, salle Marcel Samba à Chalon-sur-Saône, le 11 mars au Spot à Mâcon et le 14 mars à la Commanderie à Dole. Merci Gus l'illusionniste d'avoir été notre invité. Merci à vous pour l'invitation. C'était le buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.